Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée à la bourse, au marché financier et au trading. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 septembre et je vais te commenter ma position du jour, une position assez délicate. Une position qui m'a fait perdre pratiquement 400 euros. Je crois que j'ai perdu 320, 330 euros sur un trade sur le Nasdaq que je vais dès à présent te présenter. Alors on va se connecter sur ma plateforme de trading Pro Realtime et donc c'est un enregistrement puisque j'essaie dans la mesure du possible d'enregistrer mes prises de position en direct pour pouvoir débriefer avec toi et pour que tu puisses comprendre l'analyse d'un trader professionnel pour que toi aussi tu puisses à ton tour gagner de l'argent grâce au trading, pouvoir comprendre le raisonnement des professionnels et pour pouvoir t'entraîner et continuer ton apprentissage si tu es encore en phase d'apprentissage. Alors tu as sous les yeux le graphique du Nasdaq, puisque j'ai pris une position sur le Nasdaq. À gauche, on a le graphique 4 heures, ça veut dire que chaque unité de temps représente 4 heures. Et ici, à droite, on a le graphique 1 heure, toujours du Nasdaq. Donc le Nasdaq à quelle heure 15h29, puisque j'ai mis pause. Mais à 15h29, le Nasdaq cotait 15 091 points. En orange, vous avez la ligne que je trace toujours, c'est la ligne d'équilibre. Ça veut dire que quand le cours touche la ligne orange, le cours est à 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas en hausse, il n'est pas en baisse, il est à l'équilibre sur la séance. Et donc là, on voit qu'on s'apprête à ouvrir en baisse. Et donc, on va commencer à analyser la tendance et réfléchir dans quel sens on va prendre le trade. Chaque séance de trading, je vous le rappelle, je vous le dis à chaque fois, mais chaque séance de trading commence par une analyse graphique sur les graphiques long terme, 4 heures et 1 heure, pour déterminer le sens du trade. Est-ce qu'on va être plutôt à l'achat, ça veut dire qu'on gagnera de l'argent si les marchés montent, ou est-ce qu'on va spéculer à la baisse, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent si les marchés baissent. Et donc, on va commencer par le 4 heures. Donc le 4 heures, il est très simple. On voit qu'ici, on a une phase de range horizontale, ici et ici. Et on voit tout simplement une cassure sur cette bougie-là qui amorce une tendance baissière. Et puis on voit en plus une série de 3 bougies rouges ici qui nous dit clairement on est dans une phase baissière. On va quand même regarder le graphique 1 minute, le graphique 1 heure pour voir si ce que je viens d'analyser c'est l'équivalent sur le graphique 1 heure. Donc là pareil, vous voyez, hop, mauvaise manip, on y retourne. Donc je retrace ici le canal, c'est le même. Vous voyez, il est ici et il est ici. Et là on voit qu'on a franchi ici, on s'est rééquilibré. On a hésité ici sur ces niveaux-là. Et puis là on voit cassure. On remonte vers le niveau de l'ancien support qui est devenu résistance et on baisse. Et donc là, ici, clairement, on est sur une tendance baissière. Il est 15h29, donc ma méthode, elle est extrêmement simple. La méthode là, elle est extrêmement simple. C'est prise de position à la baisse avec un objectif. Là, il n'y en a pas, mais le premier objectif que l'on peut se donner déjà, c'est l'objectif des 15 000 points. Ici et ici. Donc ce que je te propose, c'est de se connecter sur le graphique 1 minute pour voir ce que ça a donné. Alors juste avant, je vais effacer mes petits schémas. Et donc on va se connecter sur le graphique 1 minute. Et donc, nous voilà sur le graphique 1 minute.
Et donc, nous voilà sur le graphique 1 minute. Donc, c'est parti très vite. Donc, je vais charger mon outil pinceau. Hop. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer ma ligne de support. Donc, vous voyez que je l'ai tracée à 15 060. Et donc, ma méthode est très simple. Si ça clôture en dessous de ce niveau-là, je vais prendre une position à la baisse. Et donc, cette ligne de support, on la voit, elle a fait quand même, le Nasdaq a fait quand même 3 plus bas. Alors ici, à droite, j'ai oublié de vous le dire, vous avez le Nasdaq, à gauche, vous avez le Dow Jones, parce que je suis toujours les deux. Donc, vous voyez, attention, là, je prépare mon ordre. Vous voyez, je m'apprête à prendre 6 contrats, donc 6 contrats à 15 000 euros. Donc, ça veut dire une position à plus de 100 000 euros. Grâce à l'effet de levier, parce que je ne possède pas ces 100 000 euros en tout cas sur mon compte de trading. Et là, tac, vous voyez, j'ai pris ma position et j'ai mis immédiatement mon stop loss à 322 euros, juste au-dessus de la moyenne mobile 20 jours. Et vous voyez que le trade ne part pas dans le bon sens. Donc là, mon objectif était très simple. Alors, je vais appuyer sur pause pour pouvoir débriefer ce qui s'est passé. Et donc, nous voilà sur le graphique 1 minute. Alors, c'est parti. Il est 15h30. Donc, à gauche, vous avez le Dow Jones. Donc, ici, le Dow Jones sur le graphique 1 minute. Et à droite, vous avez le Nasdaq. Donc, la première chose à faire, c'est tracer ma ligne de support. Donc, ligne de support, donc, vous voyez, je l'ai tracée donc, sur le graphique de droite à 15 060. Et donc, je me dis que si le cours vient clôturer en dessous de cette ligne de support, je vais prendre ma position donc, à la vente. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi mon sens. J'ai choisi de spéculer à la baisse, c'est-à-dire que je gagne de l'argent si ça baisse et je perds de l'argent si ça monte. Et donc j'attends, vous voyez la clôture, là on vient de casser à l'instant, on est à 15 057, ma ligne de cassure est à 15 060 et donc là maintenant j'attends une clôture juste en dessous, je viens de préparer mon trade, vous voyez, je m'apprête à prendre 6 contrats avec un stop que je mets juste au-dessus de la moyenne mobile 20 jours et surtout juste au-dessus des 15 100, à 15 103. Et donc là j'attends pour cliquer, j'attends la fin, 3, 2, 1, je prends, tac, et voilà. Donc là, je viens de prendre ma position, j'ai mis mon stop juste au-dessus, à 15 103, et donc je peux perdre sur ce trade 322 euros. C'est le risque maximum. Alors en général, je peux perdre 500 euros en général. Hein. Je m'interdis de perdre plus de 500 euros par jour. C'est mon money management qui correspond à un risque de à peu près 5% de mon capital de trading. Je trade en moyenne avec 10 000 euros et tout ce qu'il y a au-dessus, je le récupère toutes les semaines, c'est mon salaire. Donc là, on voit clairement que j'ai été complètement rejeté, donc ma stratégie n'a pas fonctionné. Et donc, vous voyez, je vais me faire stopper. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais appuyer sur pause, tac, pour faire un petit débrief. Donc là, c'est très simple. C'est très simple. Donc ici, on a vu une phase de baisse, on allait toucher ici ce support, on a consolidé ici, on a retouché, on est monté ici, on allait rechercher le bas du canal, et puis derrière on est monté, stabilisation en avant-bourse, et puis ici, par là, ouverture des bourses, tac, et on vient casser cette ligne-là que j'avais tracée. Donc là, est-ce qu'on peut se dire, Ilan, que tu as pris un bon trade? Alors certes, j'ai perdu de l'argent, puisque là, vous voyez que ma perte s'est élevée à 325 euros sur ce trade. Donc certes, oui, j'ai perdu de l'argent, mais aujourd'hui, donc sur ce trade-là, je n'ai fait aucune erreur. On a analysé le 4 heures, il était baissier. On a analysé le 1 heure, il était baissier. Donc clairement, je dois prendre cette position-là. La position, je l'ai prise ici. Mon ratio gain-risque est excellent puisque j'avais un stop loss qui était là, vous voyez, et j'avais un premier objectif qui était juste ici.
on va dire les 15 500 points, ça aurait pu être mon premier objectif, en sachant qu'il y avait aussi les S2 qui étaient juste là, donc ça veut dire qu'il y a de très fortes chances pour que ça redescende sur les S2. Et donc mon ratio gain-risque, si je le prends, j'ai ici, c'est ce que je peux perdre, et ici, c'est ce que je peux gagner. Et donc on voit qu'on a un ratio gain-risque de 1 pour 1, grosso modo, hein, avec un objectif un peu plus lointain qui pourrait être celui du S2. Donc la position, je l'ai prise et c'est sans regret. Il s'agit d'une position perdante, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et donc si demain ce scénario-là se représenterait, je reprendrai à l'identique parce que on a respecté notre méthode, on a respecté notre money management, tout a été respecté, il s'agit d'une position perdante. Ça arrive, hein, ce n'est pas la majorité du temps, ça arrive, mais 3 fois, 4 fois sur 10, les positions sont perdantes et il faut savoir perdre. Et quand on perd, là je viens de perdre 325 €, il est important de perdre moins que lorsqu'on gagne. Lorsqu'on gagne, il faut gagner plus, ça c'est super important. Et donc lorsqu'on gagne 60% du temps et lorsqu'on gagne, on gagne 1,2 fois ou 1,5 fois plus que lorsqu'on perd, ben vous verrez, vous ferez partie de la grande famille, enfin de la famille des traders rentables qui gagnent confortablement leur vie avec le trading. Alors maintenant, je vais vous proposer de poursuivre ce trade. Je vais vous proposer de poursuivre ce trade pour voir comment il a fini, pour voir si notre analyse de départ, puisqu'on avait analysé le 4 heures et le 1 heure, pour voir si notre analyse de départ était quand même bonne. Parce que même s'il était perdant, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il se passe après. Donc je vous propose pour ce faire d'aller se connecter sur ma plateforme de trading Pro Realtime, chose que je vais faire dès à présent. Hop. Et voilà. Je vais supprimer les derniers. Hop, et voilà. Et donc, nous sommes sur notre plateforme. Et donc, nous voilà connectés sur ma plateforme. Et donc, nous voilà connectés toujours sur le Nasdaq, mais avec la suite des événements. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à l'heure, vous avez vu que j'étais en perte de 325 € et que finalement, j'ai fini la journée avec un gain de 111 €. Pourquoi? Alors c'est très simple. C'est très simple. Alors, et donc, je me reconnecte sur le Nasdaq, mais avec... Et donc, je vous retrouve sur le graphique du Nasdaq, toujours sur le graphique 1 minute, mais cette fois, on a la suite des événements. Donc, on a vu tout à l'heure, nous étions en position, rentrés en position ici, vous vous rappelez, sur cette cassure-là, et on s'est fait complètement dégager ici. Malheureusement, donc on a perdu 320 € sur cette position. Et donc on se retrouve sur mon graphique Pro Realtime, toujours sur le Nasdaq et toujours sur le graphique 1 minute, mais on voit par rapport au graphique de tout à l'heure que là cette fois, la suite des événements a été chargée. Donc on voit tout ce qui s'est passé. L'idée, c'est quoi, hein? C'est de veiller, de vérifier si l'analyse de départ était la bonne. Donc, je vous rappelle qu'on a analysé le 4 heures et le 1 heure et qu'on avait dit
qu'on était plutôt baissier. On cherchait à vendre le marché et à gagner de l'argent lorsque le marché baisse. Nous avons pris donc cette cassure qui était ici, donc la cassure des 15 060, qui malheureusement était un faux premier signal, un premier faux signal de baisse. Les marchés avaient envie de baisser, mais ils ne voulaient pas le faire de suite. Et donc on a pris cette position ici, parce qu'elle respectait la méthode. Et donc il n'y a pas de regret. Si demain ça se reproduit, encore une fois je vous le dis, je referai la même chose, puisqu'elle respecte entièrement notre stratégie. Et donc on s'est fait sortir ici avec une perte de 320 €. Et là, bonne surprise, vous voyez qu'ici le gain jour, il est remonté. Je ne suis plus en perte de 325 €, je suis en gain de 111 €. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Mais juste avant, on va faire une petite analyse de ce qui s'est passé. Donc on a vu que c'est remonté ici, on a consolidé ici, on a réessayé de faire un plus haut, on a même essayé de casser ce dernier plus haut, mais on s'est vite retourné. Alors cette figure-là s'appelle, pour ceux qui ne le savent pas, pour les débutants, cette figure-là, ça s'appelle un double top. C'est très souvent lorsque j'ai un plus haut, je refoule, je remonte sur le niveau du dernier plus haut, il y a de très fortes chances pour que ça rebascule, surtout en plus lorsque la tendance long terme, et c'est le cas, est baissière. Donc là, on voit ici qu'on est redescendu. Pardon, j'ai pris le mauvais. Hop. Donc ici, on est redescendu sur ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait un plus bas. Et on voit déjà ici, première cassure d'un précédent plus bas. Donc là, c'est une position qui aurait pu être prise. Donc je peux prendre cette position. Mettons, j'aurais mis mon stop loss. J'aurais mis par exemple mon stop loss ici. Alors je vais plutôt prendre, je vais mieux reconfigurer. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Support, stop loss. Voilà. Je préfère le matérialiser comme ça. Donc je prends ici, donc comme je vous ai dit, ma position ici, mon stop loss ici, et je me dis, premier objectif, hop, il serait, là du coup, je peux changer ma ligne. Mon premier objectif serait ici, sur ce niveau-là. Donc, je prends ma règle pour vérifier si mon ratio gain-risque est bon. Hop, là, je peux gagner 0,29%. Et si je perds, je peux perdre 0,25%. Donc, ça veut dire gain de 0,29 par rapport à une perte de 0,25. Mon ratio gain-risque est toqué. Donc ici, peut-être une première position qui peut être prise sur le Nasdaq. Et puis, on va continuer pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Donc là, ici, on voit qu'on a fait un plus bas, ici. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Pareil, nouvelle cassure à la baisse. Hop, je la matérialise là. Donc, je peux prendre cette position, cassure à la baisse. Stop loss au-dessus du dernier plus haut. Donc là, vous voyez, le plus haut, il est ici à 63. Donc, ce que je fais, j'arrondis toujours un peu au-dessus. Allez, je peux mettre à 66. Stop loss ici. Et là, je peux me dire objectif ici. Donc là, je peux me dire objectif, allons chercher le S3. On est dans une tendance qui est super. Hop, est-ce que je peux le... Mince. Hop, je vais essayer de le déplacer. Il est collé, il reste collé, c'est pas grave. Allez, admettons, on se met ici. De toute façon, il n'y a même pas besoin de le tracer. Je prends la position ici. Donc là, mon gain, il irait jusqu'à là, moins 0,33. Et ma perte, hop, ici, moins 0,33 aussi. Donc là, on voit ratio gain-risque de 1 pour 1. Je peux prendre le trade. Donc ça veut dire une possible opportunité, une deuxième possible opportunité. Donc ça fait déjà 3 prises de position, une la perdante, une la gagnante, une la gagnante, et on continue, et on continue. Ici, donc je descends ma ligne de support. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la ligne de support, elle a été touchée par ce point bas,
elle a été touchée par ce point bas. Pardon. Et donc là, ici, nous avons cassé cette ligne de support ici. Là, c'est la position encore plus sympathique puisque le stop, il peut être serré. Je mets mon stop loss ici et mon gain. Hop, je vais essayer de mieux le tracer. Pas évident avec l'aimant. Et voilà. Et donc, je continue. Ici, je peux gagner 0,14 et ici, je peux perdre 0,17. Donc là, ratio gain-risque. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment... S'il est vraiment bien mis. Voilà. 0,15, 0,17. Donc là, on a un ratio gain-risque qui est moins favorable, on va dire. Sachant que je peux peut-être le réussir un peu à tricher. Ouais, bon, on est à 1 pour 1. On est peut-être à moins de 1 pour 1. Là, on peut ne pas la prendre. On peut la prendre parce que là, l'avantage aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a cassé la ligne des 15 000 points et que c'est un support, une résistance psychologique importante. Donc ici, on peut la prendre, mais si on ne la prend pas, c'est pas grave. On voit déjà qu'on en a pris 1, 2, 3 opportunités. Et puis, je vous propose de continuer dans notre aventure. Donc ici, on voit hop, opportunité. Ici, prise de position sur cette belle cassure. Alors celle-là est très belle. Par contre, le stop loss, là, il faut faire très attention. Ici, on a fait un plus haut juste avant à 58. Donc, je vais mettre mon stop loss à 62, toujours un peu au-dessus. Voilà. Je mets mon stop loss ici à 62. Et là, pareil, je regarde mon ratio gain-risque. Si je prends ici à la perte, je peux perdre 0,26%. Et ensuite, mon prochain objectif, c'est combien? Ah, il y avait les 900 qui étaient là. Donc là, il y avait les 900 qui étaient là. Donc là, c'est une position qui était un peu risquée, puisque là, si je prends ici, je me dis que je m'arrête au point psychologique. Là, je peux perdre 0,26 pour gagner 0,14%. Alors, il y a de fortes chances pour que ça aille chercher les 900. Mais par contre, le ratio gain-risque n'est pas bon. Donc ici, je ne dois pas prendre cette position. Voilà, donc je continue ici. Bon, ici, c'est un peu le même problème. On redescend, on remonte. Vous voyez qu'à chaque fois, on n'est jamais allé chercher plus haut. Vous voyez, on a mis un stop à 62. Ici, on est monté à 59. Et ici, on va dire la dernière opportunité, qui est assez belle d'ailleurs. Je vais descendre donc le stop loss. Donc ici, cassure. Je peux mettre un stop loss ici serré à 907. Donc là, ce qui est bien, c'est que si je prends ma position là à 884, là j'ai 907 et j'ai le prix psychologique des 900 aussi qui me protège. Et là, je peux me dire, tiens, on peut aller chercher très facilement le prochain objectif aux alentours des 800. On peut se dire ça. Et donc, ratio gain-risque, hop, je peux perdre 0,16 pour gagner. Alors, si je vais jusqu'au bout, je peux gagner 0,54, mais je vais être moins gourmand, on va dire. Mais, allez, admettons, je dis que je peux gagner 0,54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je joue 100 € sur ce trade, si je joue 100 € sur ce trade de perte, ça veut dire que là, s'il est perdant, j'aurais donc perdu 100 €. Par contre, s'il est gagnant, là, je peux gagner pratiquement 4 fois ma mise. Alors 3,5. Donc ça veut dire que je joue pour 350 €. C'est-à-dire si je prends ma position ici, si je perds 100 €. Si je gagne et ça va jusqu'au bout, je gagne 350 €. Donc là, on est sur un ratio gain-risque qui est vraiment super. Donc il faut prendre la position. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ce qui se passe juste après. Donc là, on voit cassure. Ici, on respire, on redescend. Et là, on remonte.
on voit qu'on freine sur la bande Bollinger supérieure. Et qu'est-ce qu'on fait? On redescend. Et là, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On a un dernier point bas qui avait été fait là. Et là, ici, on fait un point bas, mais on ne traverse pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Figure double bottom, on remonte ici. Donc là, ça veut dire, sauf qu'il peut, il faut partir. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut faire pour sécuriser notre position, le stop il était ici, on peut se dire, bah tiens, en attendant, on met notre stop là pour sécuriser la position. À partir de là, je vous rappelle qu'on est en gain, puisqu'on est rentré ici sur ce niveau-là. Donc là, ici, maintenant, on ne peut plus perdre d'argent. On voit que ça remonte, ça redescend. Ici, on est remonté. Et par contre, on va arrêter au troisième. On va arrêter d'être gourmand. Ici, bien évidemment, on encaisse notre position. Voilà. Donc, si on fait le bilan de cette session de trading, donc là, vous l'avez à l'écran, on a démarré notre session de trading par une analyse du 4 heures qui nous disait on est baissier, donc l'important c'est de trader dans le bon sens, dans le sens du graphique 4 heures et 1 heure, donc le graphique long terme qui va nous déterminer la tendance. Du moment où on trouve la bonne tendance, et là nous l'avions trouvé, c'est-à-dire la vente, ben là on va prendre des trades à la baisse. Et donc si on prend des trades à la baisse sur des cassures, on ne peut pas perdre d'argent, ou en tout cas on ne devrait pas en perdre. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc la première était perdante, mais on pouvait en prendre une là et une là. Il y en avait 3 gagnantes. Alors attention, quand on fait du scalping, je prends une position, lorsque je clôture, c'est fini. Cette position ici, là, que vous voyez ici, je la prends ici, 4 minutes après, elle est clôturée. Cette position-là, je la prends ici. Alors celle-là, non, pardon, celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle est perdante, elle a un ratio gain-risque qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, heureusement qu'on ne l'a pas prise parce que vous voyez, elle a mis à peu près combien de temps? Tac, 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 elle a mis presque 1 heure pour arriver sur l'objectif. Et donc ici, je la prends. Donc scalping, en 20 minutes, on arrive sur les 14 832. Donc si je suis un bon scalper d'ailleurs, je m'arrête ici sur cette bougie-là. Et donc j'ai doublé ma mise, voire j'ai plus que doublé ma mise sur cette bougie-là. Après, moi, ce que je recommande très souvent, et vous le verrez dans mes vidéos pédagogiques, lorsqu'on est scalper, on prend des positions de 5, 10, 15 minutes grand maximum. Là, on voit qu'on aurait pu tirer pour avoir le meilleur potentiel et atteindre les 14 820, mais il fallait attendre plus d'1 heure, quoi. Il fallait tenir la position plus d'1 heure et un scalper ne doit pas rester très longtemps sur le marché. Et ça, c'est important. Donc là, je vous ai montré 4 positions que vous aurez pu prendre, mais bien évidemment, un scalper, il va en prendre une et puis il va finir sa journée. Hein. C'est très, très compliqué de tenir autant de temps devant un ordinateur avec les émotions, le stress. Voilà, c'est vraiment pas ce que je recommande. Par contre, vous pouvez vous concentrer 15-20 minutes en attendant la cassure, vous la jouez et puis après vous fermez votre ordinateur et puis vous attendez la prochaine séance le lendemain pour pouvoir trader, garder son énergie parce que le trading c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est vraiment une séance passionnante, même si pour moi elle a été gagnante que de seulement 111 € sur une séance comme ça, c'est un peu frustrant parce que la tendance baissière était très forte et donc on avait plein d'opportunités. Mais malheureusement, j'ai passé 15-20 minutes, pas plus. Je suis un scalper, je ne reste pas collé derrière mon écran. Mais donc c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et puis on commence quand même la semaine avec un gain, c'est quand même toujours agréable. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. S'il y a des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la zone commentaire. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je serai vraiment très heureux d'y répondre. Je vous dis à très vite les traders. Bye bye.